Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission qui vous parlera des différentes épreuves que nous aurons la joie de voir lors de ces Jeux Olympiques d'été au pays du soleil levant. Bienvenue dans En route pour Tokyo. Aujourd'hui, coup de projecteur sur l'épreuve la plus mythique de ces Jeux Olympiques, le 100 mètres. Dit comme ça a l'air plutôt simple. Partir le plus tôt pour arriver le premier au bout de la ligne. En réalité, cette épreuve est bien plus technique qu'il n'y paraît. Tout d'abord, il faut partir plus de 100 millisecondes après le coup de feu correspondant au temps de réaction minimal d'un être humain. Aujourd'hui, le moindre faux départ d'un athlète provoque sa disqualification. Faux départ. Faux départ d'Usain Bolt. Usain Bolt, faux départ. C'est pas vrai. Et si c'est lui? C'est lui. Une fois les athlètes partis, une phase d'accélération se met en place. Celle-ci est suivie par la tentative de maintien de sa vitesse max jusqu'au cassage final, permettant de grappiller de précieuses secondes. Le 100 mètres est l'épreuve la plus mythique des Jeux Olympiques, et ce, pour plusieurs raisons. La première étant sûrement qu'en seulement 10 secondes, tout un pays peut passer du bonheur à la détresse absolue. La seconde est sûrement le fait que cette discipline retrouve son origine plusieurs siècles avant les premiers Jeux Olympiques antiques. Petite parenthèse pour vous expliquer que même si les Jeux Olympiques modernes datent de 1896, on retrouve des traces des Jeux Olympiques antiques au cours du 8e siècle avant Jésus-Christ. Donc en gros le 100 mètres date d'il y a au moins 3000 ans, alors que la légende du marathon date de 490 avant Jésus-Christ, ce qui est tout de même énorme, mais bien moins que le 100 mètres. Même si le 100 mètres est apparu à l'ouverture des Jeux Olympiques modernes en 1896, soit lors de la première édition, il faudra attendre 1928 et l'édition d'Amsterdam pour voir le premier 100 mètres pour les femmes. L'explication ? C'est simplement que les femmes n'étaient pas autorisées à participer avant cette année-là. Petite parenthèse pour vous dire qu'il aura fallu attendre la démission de Pierre de Coubertin pour voir l'arrivée des femmes dans la compétition. Celui-ci étant contre leur participation, pensant que cela serait inintéressant et inesthétique. En gros, l'important c'est de participer, mais seulement si t'es un homme. Pour conclure cette partie historique, Usain Bolt détient le record du monde du 100 mètres masculin en 9,58. Record qu'il a réalisé en 2009 au championnat du monde à Berlin. Florence Griffith Joyner améliore le record du monde en 1988 pour les femmes à Indianapolis lors de sélections américaines avec un chrono de 10,49. Souvenez-vous, il y a maintenant 4 ans et demi, Usain Bolt montrait qu'il était encore l'homme le plus rapide du monde en finissant son 100 mètres en finale en 9,81. Suivi de très près par le controversé Justin Gatlin, le talonnant à seulement 8 millièmes de seconde. Le podium étant conclu par André De Grasse, le Canadien finissant sa course en 9,91. Concernant les femmes, Helen Thompson, la Jamaïcaine, obtient l'or en 10,71, suivie par l'Américaine Tori Bowie en 10,83. La tenante du titre, Shelly Ann Fraser-Pryce, doit se contenter de la 3e place en 10 secondes 86, départagée au millième avec Marie-Josée Talou, qui termine donc à la 4e place. Alors, pour vous parler des chances françaises, laissez-moi vous énumérer tous les qualifiés pour ces épreuves. Donc chez les hommes, il y a Jimmy Vico, et chez les femmes, bah il n'y a personne. Bon, je vais pas vous mentir que c'est un peu décevant, et ça laisse peu de chance pour les Français d'aller chercher une breloque olympique dans cette discipline. D'ailleurs, parlons des favoris pour cette édition. Alors, qui part favori pour cette 32e Olympiade sur l'épreuve phare? Si on regarde les chances françaises, on peut être un peu perplexe. Même si Jimmy Vico égalisait le record d'Europe en 2019 avec 9,86, il a depuis un peu plus de mal et depuis son changement de coach, n'a disputé qu'une seule course sur la saison 2020, course réalisée non pas sur un 100 mètres mais sur un 100 yards, donc un peu plus de 90 mètres, et il s'est accordé la 2e place derrière André De Grasse et devant Omar McLeod, avec un chrono de 9,72. Depuis, il a préféré se préserver pour les Jeux Olympiques, donc son niveau est un peu incertain, mais on peut toujours s'attendre à une agréable surprise. Surtout depuis le départ à la retraite d'Usain Bolt, qui ne sera donc pas là pour défendre son titre. Un autre élément permet d'espérer un exploit français. En effet, la suspension pour dopage de l'Américain, est-ce que quelqu'un est surpris, je ne sais pas, de l'actuel champion du monde Christian Coleman, enlève donc un gros favori
pour la course. Bon, ok, il n'a pas été contrôlé positif, mais bon, comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Et quand tu refuses à de multiples reprises de te présenter au contrôle, on peut se dire qu'il y a anguille sous roche. Bref, revenons à nos moutons. Qui peut faire de l'ombre à notre Frenchie alors? Actuellement, André De Grasse fait partie des favoris. Néanmoins, son absence pour les relais mondiaux en Pologne peut faire peser des doutes sur sa présence lors de la compétition olympique, même si son absence serait étonnante. Sinon, on va retrouver l'inépuisable et multi-pénalisé pour dopage Justin Gatlin, qui pourrait être présent pour ces Olympiades. Il sera alors âgé de 39 ans, ce qui serait historique s'il parvient à obtenir une médaille. Enfin, le plus grand favori du moment pourrait être Akani Simbine. En effet, le Sud-Africain est passé sous la barre des 10 secondes cette année et enchaîne les bonnes performances depuis quelques années. Du côté des femmes, la Jamaïque et les États-Unis devraient truster les 3 places du podium. En effet, Helen Thompson, meilleure performeuse mondiale des années 2019 et 2020 et championne olympique en titre, devrait faire partie des grandes favorites pour la médaille d'or. Sa compatriote, Sherry-Ann Fraser-Pryce, devrait, malgré ses 34 ans, être au plus haut niveau pour cette Olympiade et cherchera à obtenir sa 3e médaille d'or olympique. Côté américain, la pépite Sha'Carri Richardson pourrait décrocher sa première médaille olympique à seulement 21 ans. En effet, son 10,75 en 2019 et 10,95 en 2020, mais surtout son 10,72 il y a quelques jours, sont de bon augure pour les prochaines compétitions. Sur le vieux continent, Dina Asher-Smith fait partie des meilleures chances. La vice-championne du monde du 100 mètres ne fait que de monter en puissance au fur et à mesure des années et espère bien ramener l'or pour son pays. Enfin, Marie-Josée Talou pourrait venir faire de l'ombre aux athlètes déjà cités. En effet, l'Ivoirienne détient un record à 10,85, record qu'elle a égalé en 2019. De plus, sa 3e place au championnat du monde et sa 4e place aux anciens Jeux Olympiques, départagées au millième, devraient lui permettre d'espérer viser un podium. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et à me dire en commentaire vos pronostics pour cette épreuve. Cet épisode est le premier d'une série, les autres arriveront journalièrement, mais débuteront un peu avant les Jeux Olympiques, pour finir au début de la compétition. N'hésitez donc pas à m'indiquer les choses à revoir ou à regarder pour les prochains épisodes, je suis ouvert à toute critique positive, ou négative d'ailleurs, mais toute critique qui fera avancer la vidéo. Sur ce, bonne journée, soirée, semaine, week-end, et pensez à vous abonner si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochaines vidéos. Salut!